Amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 19 au 25 août. La semaine dernière, j'avais plutôt prédit qu'on allait avoir une belle semaine. Qu'est-ce que j'avais vu pour vous? Plusieurs choses sur l'amour, beaucoup de choses d'ailleurs sur l'amour la semaine dernière. Et j'avais même mis en titre: on préfère un amour sage et fidèle. Maintenant, virgule, on sait qui aimer. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a une certitude face à l'amour. Ça peut être aussi au type de personnes que vous aimez, mais quoi qu'il en soit, il y avait quand même un tirage très très intéressant sur ce domaine. Maintenant, on va commencer. Donc, on va voir une carte ici générale, et ensuite on aura le reste du jeu. Alors, je fais un peu de place, je vous expliquerai pourquoi pour le reste. Donc déjà, le message général de la semaine ici. D'accord. On a le 4 d'épée, le 4 de coupe. Alors, pourquoi j'ai le 4 de coupe? Parce que en fait, vous avez le tarot histoire de sorcière, et là vous avez l'oracle histoire de sorcière, qui est quand même un dérivé du tarot. Et la coupe représente l'eau, donc j'ai plus le sentiment de dire un 4 de coupe, mais ça peut être un 4 déjà d'énergie d'eau, qui symbolise le changement et le progrès. Il y a des théories qui disent que les tarots sont reliés avec les anges, avec les arcanes majeures, etc. Et selon les calculs, selon les écrits que j'ai pu lire, le 4 d'eau qui correspond au 4 de coupe correspondrait à l'ange Nith-Aya. Donc N-I-T-H-Aya, H-A-I-A-H. Donc c'est le 25e ange voilà, des traditions des anges. Hein. C'est l'ange qui aide à déchiffrer les mystères cachés. Donc on voit des personnes qui sont capables, qui aiment découvrir les vérités, découvrir ce qui est caché. Il y a des périodes de changement et de progrès aussi. J'ai l'impression, les Verseaux, que vous allez quand même être dans le changement et dans le progrès, mais vous allez pouvoir aussi découvrir des choses cachées. Et ça va vous apporter bien sûr du positif, parce qu'on voit clairement que c'est ce que vous aviez envie. Alors maintenant, ce que je fais, donc je vous explique. On a dans un premier temps un premier jeu, il y aura 3 parties. Donc la première partie, c'est une carte par semaine, donc n'hésitez pas à noter, à prendre des notes, à voir un peu ce qu'il en est. Donc la carte de lundi, on a le jugement. Le jugement représente la planète Pluton. Donc Pluton en plus entre dans votre maison, hein, les Verseaux. Quand Pluton est entré dans votre maison, c'est principalement quand vous étiez en maison 2. C'était la semaine dernière, et il y a toujours une influence sur le lundi. La maison 2, c'est la maison, on va dire, de l'argent, des possessions, etc. Et qu'est-ce que ça symbolise? Déjà, le Verseau en maison 2 veut dire qu'on a une façon très originale de penser l'argent. Il est possible aussi que les Verseaux, au moment où Pluton entre dans votre ciel, vous étiez beaucoup plus préoccupés par des soucis financiers. Et ce que l'on peut comprendre ici, pour moi, on vous dit surtout avec ce Pluton, il y a des choses intéressantes, mais faites attention, parce que vous pourriez avoir de la chance, mais comme cette chance peut se retourner, parce qu'il y a clairement des personnes qui peuvent vous jalouser. Donc clairement aussi, on vous dit de ne pas étaler votre argent en public. Il y a vraiment quelque chose sur ce domaine, avec Pluton, hein, qui ressort ici. Mardi. Alors, le pape représente le taureau. Donc mardi, on peut voir une influence du taureau dans votre ciel natal. Alors je regarde en même temps, j'ai un plan de votre ciel natal pour essayer de comprendre un peu ce qu'il en est. Donc le taureau, lui, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors peut-être que déjà, si vous travaillez avec des taureaux, on peut voir une excellente affinité. Par contre, c'est vrai que le taureau, il y a Uranus, donc on peut parler de quelque chose qui arrive sur le mardi et qui peut être surprenant, on va dire. Donc après, bon, bah, il suffit entre guillemets, d'expliquer tout ça. Donc je regarde et je mets ça en place. Hein. On voit qu'Uranus, c'est la nouveauté, c'est la surprise. Pluton, c'est un désir intense de se libérer. Donc on voit que mardi, d'un point de vue karmique, vous avez envie de vous libérer de choses passées, de choses qui ne vous plaisent pas plus que ça. Donc ça, c'est très intéressant. Et sur ce côté-là, pour moi,
j'ai quand même ce sentiment que il y a quelque chose par rapport à des activités, par rapport à du passé. Peut-être que vous allez vouloir aussi régler rapidement quelque chose, ne plus vous prendre la tête par rapport à une question financière pour pouvoir justement vous libérer, aller de l'avant. On voit les Verseaux au niveau financier, là vous allez réfléchir pragmatique, hein, surtout sur ce mardi. Hein. Ça c'est ce que je ressens. On peut voir aussi que dans le personnage du pape, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? J'ai l'impression que vous êtes en train aussi de régler des choses qui sont liées à des papiers, de documenter, de remettre un petit peu tout en ordre des tas de choses. Donc c'est pas mal. Mercredi, on a le pendu. Le pendu représente la planète Neptune. Alors pareil, on va regarder un peu comment, entre guillemets, est Neptune dans votre ciel. Hein. Donc Neptune, on le voit, est aussi en trigone avec votre Pluton. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Le sextile, c'est un Pluton avec un Neptune. Le Pluton que vous avez chez vous avec le Neptune mercredi. Donc le sextile, ça représente souvent une opportunité. On vous dit clairement qu'il y a des opportunités soudaines qui peuvent avoir lieu pour vous. Ces opportunités soudaines, elles peuvent être liées justement à tout ce qui est votre foyer. Donc là, il y a des choses intéressantes. On voit que vous allez bien réfléchir. Donc peut-être qu'il y a des opportunités liées à votre foyer. Et en fait, c'est pas une obligation, mais avec ce Neptune, on vous dit que vous pouvez quand même réfléchir à des choses positives. On voit clairement aussi que pour moi, je suis en train de regarder, il est question de réaliser un rêve d'enfant, il est question aussi d'avoir pourquoi pas une passion, un art. Il y a quelque chose, il y a un savoir-faire que vous pouvez libérer et que vous pouvez exploiter, peut-être pourquoi pas pour certains pouvoir vivre d'un don, d'un art, etc. Donc ça c'est pas mal. Jeudi. Jeudi, on a le monde qui représente la meilleure carte du jeu. Voilà, tout simplement. Donc jeudi, qu'est-ce qui se passe avec le monde? Le monde représente Saturne. Si on compare le degré de Saturne, les Verseaux, on voit que pour l'instant, il est peut-être déconseillé sur ce jeudi pour certains de s'expatrier à l'étranger. Donc en tout cas, c'est peut-être pas ce jeudi-là, entre guillemets, que vous allez devoir prendre une décision. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Le monde, c'est censé enlever tout ce qui est négatif. Donc là, on voit qu'il y a une seconde chance et finalement, le seul truc négatif, c'est le pendu, le blocage. Donc là, on voit qu'il y a une seconde chance. Il y a une seconde chance pour moi de rétablir quelque chose, de remettre les choses en ordre. Vous avez peut-être une personne face à vous qui est ouverte au dialogue et grâce à ça, j'ai ce sentiment-ci que vous allez pouvoir vous ouvrir au monde. Il y a quelque chose, vous allez pouvoir, c'est comme si vous allez pouvoir vous assumer. Il y a vraiment quelque chose ici de très positif. Vendredi, je vais mettre là, on a la papesse. D'accord. Alors la papesse, ça représente la lune. Vous pourriez à ce moment-là vous sentir mal à l'aise par rapport à des choses qui sont en train de se produire. Vous avez l'impression vendredi de ne pas être en adéquation. C'est un sentiment, hein, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ne pas être en adéquation avec ses paroles, etc. Donc c'est quand même assez intéressant. On voit aussi que ce vendredi, vous allez être très secret, vous aurez du mal à vous livrer. Voilà, il y a ce sentiment de se poser beaucoup de questions ici. Le pape et la papesse, on peut voir que... Alors, le pape et la papesse ne peuvent pas être en couple. Ça, c'est vraiment... Voilà. Mais on peut voir qu'il y a beaucoup d'affinités, mais il y a une séparation. Peut-être qu'on voit qu'il y a des personnes qui ont du mal à être en couple aussi, parce qu'il y a une séparation géographique, il y a une distance géographique, donc c'est vrai que ça peut créer des problèmes. Si j'ajoute derrière l'impératrice, qu'est-ce que j'ai? Avec toujours ce vendredi, avec la papesse. Donc, ici, clairement, pour moi... vous avez fait du chemin dans votre vie, vous avez vu des choses, mais c'est vrai que le Verseau, vous ne dites rien. Vous ne dites rien, vous regardez comment on agit, comment est-ce qu'on constate les choses. Et j'ai ce sentiment aussi que, pour moi aussi, ça peut être... on vous sous-estime beaucoup en charme, en séduction, mais dès que vous allez sortir, vous habiller, tout le monde va vous regarder, tout le monde va vous trouver magnifique. Il y a un charisme, le moindre petit effort va faire ressurgir ce charisme. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est pour le vendredi. Ensuite, pour le samedi. Alors, je bois parce qu'il fait très chaud. Pour le samedi, on a l'impératrice qui représente Vénus. Samedi, analysez les personnes autour de vous. Il est possible qu'il y ait
quand même des présences de faux amis à vos côtés. On voit aussi que samedi, par contre, vous allez sortir de votre boîte, vous allez vous faire beau, vous allez vous faire belle, vous allez profiter. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici, qui est plutôt intéressant. On a le 2, on a le 3. Hein. Donc, j'ai ce sentiment aussi que, finalement, c'est comme si il y a une proposition. Il y a une proposition qui sort de l'étranger, sans c'est quelque chose qui vient à vous. Et ça va vraiment vous rendre heureux. Ça va vous changer, ça va vous transformer. Et ça va, même vous allez briller, vous allez vous sentir plus en valeur par cette opportunité-là. Dimanche. On a le mât. Alors, le mât représente Uranus, hein, ça c'est quelque chose. Donc Uranus, il est dans le taureau, donc là c'est un événement dimanche qui peut être en lien avec le mardi. Donc avec Uranus, il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes. Mais par contre, on peut voir que... alors je regarde... Il va être question ici d'avoir des idées, de voir de voir la vie sous un nouvel angle, de lâcher prise. Mais c'est pas un lâcher prise négatif, attention. C'est plutôt un lâcher prise pour ma part qui fait du bien. Dimanche, vous avez le libre arbitre. En fait, vous ne regardez plus le regard des autres, vous vivez pour vous et on ressent que c'est vraiment quelque chose, pour moi, pour ma part ici, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment. On sent des bonnes ondes, des bonnes énergies, des bonnes vibrations, etc. Le fou aussi, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour moi, j'ai l'impression que vous avez retrouvé votre splendeur, vous avez repris votre confiance en vous, et ça veut dire que vous êtes prêt à conquérir. Vous êtes prêt à conquérir le monde, c'est une façon de dire, mais ça peut être réussir dans la vie active, matérielle, etc. Donc on est dans quelque chose d'agréable. Maintenant, on va passer tout de suite au tirage professionnel et matériel. Alors on y va donc pour l'aspect professionnel et matériel. Je vais utiliser un tarot de Marseille parce que j'adore analyser tout ce qui se passe dans le tarot de Marseille. Voilà, c'est ma passion, je ne vous le cache pas. Les Verseaux du 19 au 25 août. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ici, on va voir, on va essayer de comprendre tout de suite. Donc là, je vais placer mes cartes. Alors, du lundi au vendredi, le week-end, les défis professionnels ou matériels, votre force. Pour les étudiants, ou apprentis, hein, bien sûr, pour les salariés, la vie sociale et enfin les retraités. Donc on a toutes ces choses-là qui ressurgissent. Voilà, je vais mettre tout ça en place, on va voir ce qu'il en est ici. Je regarde que l'on voit tout. Hein. N'hésitez pas à partager ce tirage, à le recommander auprès de personnes. Alors, du lundi au vendredi, on a le 9 de coupe. Ça symbolise... au niveau professionnel, c'est plutôt la bonne humeur, professionnelle ou matérielle, parce que quoi qu'il en soit, vous allez avoir quelque chose, rire, joie, miracle qui se réalise, etc. Les défis de la semaine. Alors, les défis de la semaine, ça va concerner une maison, quelque chose qui est lié à l'immobilier. Votre force. On a l'impératrice. L'impératrice était déjà ressortie tout à l'heure. Donc, dans votre force, on voit que c'est vous qui êtes en position de force, mes amis Verseaux, hommes ou femmes, bien sûr, je précise. C'est vous, voilà, qui êtes dans cette position. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit, c'est quelque chose qui est intéressant. On voit aussi que votre intellect est mis en valeur ici. Alors, les étudiants, on a le pape. Alors, le pape, pareil, il est ressorti, on va dire, une seconde fois ici. Donc, on insiste sur quelque chose, les papes, concernant les étudiants, concernant voilà, la vie professionnelle, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour moi, la force, vraiment, les étudiants, la force est en vous, hein, sans penser à la célèbre saga. Et je vois même une excellente association professionnelle. Il est possible aussi que d'une certaine manière, vous aurez, alors on vous dit que c'est un homme qui peut être marié, mais qui va avoir un tournant ultra positif dans votre vie, dans votre carrière. Il y a quelque chose, on peut voir aussi que vous avez un soutien, ou alors vous faites quelque chose
qui est en lien karmique avec un homme âgé, un grand-père, un père, quelqu'un avec qui il y a énormément d'affinité. En tout cas, vraiment, c'est ce que moi je ressens ici. Les salariés, 6 de bâton, voient le triomphe. Vous êtes sur le podium, vous êtes numéro 1 cette semaine. Le rapport avec les autres, les Verseaux, c'est marrant, c'est votre carte aussi. Donc le rapport avec les autres, il est plutôt excellent, on voit qu'il est protégé aussi. Donc s'il y a des personnes avec qui il n'y a pas beaucoup de liens, tant pis. Ces personnes ne devaient pas être sur votre chemin, vous êtes protégés, puis vice versa. Les retraités, roi de denier. Bon, les retraités, il y a quelque chose sur... il y a une nouvelle clé, il y a quelque chose, ça peut être aussi beaucoup de chance dans tout ce qui est immobilier, l'acquisition, etc. Et sur le week-end, les Verseaux, tout le monde, hein, de façon générale, on peut voir un cadeau, il y a quelque chose. On va profiter, ça peut être aussi passer un anniversaire, en tout cas, quoi qu'il en soit. Vous êtes plutôt heureux et satisfait des choses qui viennent à vous ici, donc j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les associations des cartes entre elles, voir ce qu'on peut ajouter. Alors, ce que l'on constate, c'est que déjà on a des bâtons. Donc le 4 de bâton, le 6 de bâton, ce qui peut symboliser pour les travailleurs, il y a une volonté de triompher et on vous dit qu'en plus vous avez par là toutes les facultés pour réussir quelque chose. Par contre, c'est vrai que vous avez un esprit fonceur les Verseaux, mais on vous dit juste, vous voulez réussir, c'est bien, mais surtout, s'il y a des finances quand même, prenez le temps de réfléchir de façon posée, pour éviter justement de faire la moindre erreur. On a 2 4 ensemble, 4 de bâton et l'impératrice. 44, vous essayez de vous stabiliser parce que vous avez l'impression d'avoir des sorties d'argent inutiles ou d'acheter que des futilités, etc. Donc on voit les Verseaux, surtout si vous travaillez, etc. Donc ça surtout chez les salariés, ça peut bien sûr parler à tout le monde. Vous faites attention. On voit aussi que vous avez envie de dépenser, mais pas dans des futilités. Voilà, il y a quelque chose. Par exemple, vous aimez ce qui est beau. Alors vous allez dire, bon bah, ça c'est une véritable œuvre d'art. Oui, ça c'est quelque chose qui est super gnangnan, qui n'a pas de valeur, je ne le prends pas, etc. Donc ça peut être cet ordre-là d'idées, en fait, en quelque sorte. Ce que l'on peut nous dire de plus, sur l'aspect professionnel, votre force, c'est que oui, vous êtes, pour ma part, en position de force pour négocier. Ça peut être aussi dans le domaine des finances. Donc, pour moi, vous allez atteindre votre objectif, parce que vous êtes clairement dans un cycle de réussite, et ça c'est très important. Vous pourrez recevoir une promotion, un soutien financier, une somme d'argent plutôt conséquente. Donc je pense quand même pas mal de choses positives pour vous cette semaine, c'est en tout cas ce qu'on ressent. Donc c'est quelque chose aussi qui va beaucoup toucher les retraités particulièrement, donc c'est pas mal. Il y a aussi un homme qui est lié à l'aspect financier, un banquier, un commerçant, un employeur, quelqu'un qui peut être d'une belle évolution et vous aurez quand même ce que vous voulez. Il y a une certaine force de persuasion ici, je trouve, qui est très 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 intéressante. Alors on a 4, 5, voilà, 6. Donc quand moi j'ai des choses comme ça, voilà, vous avez l'habitude, pour la plupart, je le répète tout le temps, mais je préfère dire les choses, c'est une suite d'événements importants. Donc il y a quelque chose qui va en fait vous renforcer dès ce début du mois. Donc ça c'est assez important. Pourquoi? Parce que vous aurez l'appui d'une femme qui aura un rôle important de conseillère dans votre vie les Verseaux. Ça peut être une amie proche ou une collègue par exemple qui est bienveillante. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis la vérité, vous êtes heureux ou heureuse d'avoir cette personne dans votre vie. On voit aussi que vous entrez dans une période très favorable au bien-être, à l'harmonie. Vous vous sentirez bien dans votre peau et surtout vous vous entourez de personnes qui sont bienveillantes. Donc adieu entre guillemets les énergies qui sont ici toxiques. On voit que vous reprenez aussi confiance en vous, donc et ça en fait c'est un peu comme une sorte de virus mais positif et vous attirez entre guillemets tous ceux qui sont positifs dans votre vie. Donc on voit aussi que les étudiants, parfois, ou ceux qui débutent dans le travail, vous avez peur parce que vous vous dites je suis pas assez bien, etc. Mais il y a une bonne aura, il y a un karma, il y a un bon charisme sur vous. Donc moi je vous le dis clairement, n'hésitez pas à vous mettre en avant parce que ça serait vraiment bête de ne pas en profiter. Ensuite, on a, alors je regarde, on a le 6. 6 et 6, ça fait 12.
Donc au niveau professionnel, il faut qu'un cycle se termine. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc on a cette information. Donc en termes de nouveautés, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour moi ici, c'est très intéressant parce que ce que l'on va constater, c'est que vous avez enfin une réussite qui vous sort d'un rang où on avait du mal à vous prendre au sérieux, les Verseaux. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça va être surtout sur le week-end. Hein. Donc il y a vraiment clairement une fierté hein, qui ressort et vous avez raison. Les 2-6 aussi peuvent parler de visite au niveau professionnel le week-end. Alors peut-être que vous allez justement rendre visite à quelqu'un, vous avez besoin, ou quelqu'un va vous rendre visite. On sent que vous avez quand même ce besoin ici de décompresser. Quitter un ego, voilà, quelque chose qui vous rendait trop égotique, trop dans la pression, trop dans la compétition. Et vous allez avoir la visite de quelqu'un beaucoup plus humble, quelqu'un avec qui vous vous entendez à merveille. Alors, l'impératrice, le pape, l'étoile, ça c'est les arcanes majeurs. Alors, on voit aussi que dans votre force, c'est que vous avez une certaine... c'est que vous avez un charisme, vous avez une puissance naturelle, mais aussi vous êtes les Verseaux des touche-à-tout. Vous aimez la culture, vous aimez... Et ça, c'est quelque chose que vous faites sans vous forcer, c'est quelque chose qui vous plaît de ce fait-là. Donc, par exemple... le fait d'aimer la culture pour les étudiants ou pour ceux qui débutent le travail, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez pouvoir être assez ouvert d'esprit, parler de choses qui vont vous rassurer. On va ressentir chez vous une profondeur et une sagesse qui peut être inhabituelle par rapport à votre âge. Quoi qu'il en soit aussi, cette culture, cette façon de sourire aux autres va envoyer des ondes positives que vous allez recevoir et que vous transmettez de sérénité pour tout le monde, hein, peu importe les âges, etc. Donc vraiment des belles choses. Hein. Donc là on a quand même Vénus, là on a le pape, donc on aime ce qui est beau, hein. Il y a des discussions. Donc pour les étudiants, vous êtes à l'aise dans tout ce qui est beau, dans tout ce qui est peut-être métier du luxe, etc. Donc vous allez aussi parler avec une certaine verve, voilà, on reconnaît votre façon de parler qui peut être ici différente. Les Verseaux, vous avez beaucoup de liens avec les signes de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Et pareil, vous pourrez parler pendant des heures, surtout peut-être que si vous êtes à la retraite, c'est avec ces genres de signes-là que vous avez envie de vous mettre à votre compte, etc. Donc on a quand même des choses précises. On a des deniers, 6 de denier, roi de denier. Donc, il n'est pas impossible aussi que il y ait une nouvelle d'héritage. Au niveau matériel, il y a quelque chose qui ressurgit pour vous. Ok? Alors, maintenant, on va regarder... je suis en train de regarder, tac, tac, tac. Ouais, on va faire comme ça. Je vais lire les cartes, on va dire, entourées. On va lire, tout à l'heure, je les ai retournées. Maintenant, on va les lire avec plus de précision. Maintenant que j'ai un plus grand visu. Et je vais ajouter cet oracle des miroirs. Tout simplement. Donc du lundi au vendredi, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec ce 9 de coupe? Pour moi, il y a quelque chose, il y a des nouvelles autorisations qui voient le jour. J'ai ce sentiment aussi que vous allez connaître les bonnes personnes pour discuter, pour dialoguer, mais il n'y a pas que le piston dans la vie, parce qu'en fait, votre façon de parler fait la différence. Dans un groupe, on ressent votre éloquence, votre intuition, etc. qui ressurgit ici. Je vais ajouter une carte. Alors. Oh. Sexualité, tiens. Dans quel sens? Alors, il est question aussi pour certains, alors c'est vraiment quelque chose qui me vient comme ça en tête, si vous avez envie de vous lancer les Verseaux dans quelque chose où on vend, vous savez, une sorte de petit bric-à-brac où on vend des petits gadgets, vous pourriez avoir une passion pour votre travail, même travailler des heures et des heures, parce que ça vous donnerait, vous savez, une petite guérique, quoi, vous voyez, où ça vous donnerait une sorte de sentiment de vous sentir à l'aise, etc. Donc on est dans ce mood-là, quoi. Alors, les défis, c'est le 4 de bâton.
les défis professionnels et ou matériels. Donc là, j'ai l'impression que votre défi, on le ressent, c'est de sortir toujours un petit peu du lot. Vous aimez bien être un petit peu différent. Vous aimez montrer, voilà, et c'est vrai que dès que... Alors vous aimez montrer, vous aimez être différent, mais il n'y a pas de snobisme, parce qu'il est même question aussi de ne pas, par exemple, si quelqu'un se fait critiquer autour de vous, dans le domaine professionnel, vous allez défendre cette personne, parce qu'il y a un lien avec le collectif, il y a un lien avec l'humain qui est profond ici. J'ai l'impression que cette gentillesse naturelle, elle va continuer, et ça va vous permettre de parler à des personnes qui viennent du monde entier, d'avoir une super ouverture d'esprit, etc. Ensuite, enfermement, c'est-à-dire... Bon, le défi aussi, ça va être, vous êtes bien chez vous, vous êtes en mode casanier, vous aurez du mal à sortir, mais pas parce que vous êtes triste, parce que vous êtes trop bien chez vous. Donc pas, vous levez le matin pour aller travailler, ça peut être un véritable défi. Votre force, avec cette impératrice, tiens. Alors, je regarde. Donc la force ici, qu'est-ce qu'elle représente ? La force, elle représente aussi un grand pouvoir de séduction, de magnétisme. Vous plaisez énormément autour de vous. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit ici. Mais on voit aussi que vous êtes lié à quelqu'un du passé et vous avez du mal parfois à accepter, à vous ouvrir à cet amour. Pourquoi ça ressort ici? Parce que ça peut aussi ressortir dans le domaine, par exemple, des activités ou du monde professionnel. Donc là... Ce que je ressens, c'est qu'il y a un agrandissement, il y a quelque chose, alors il y a la maison, il y a un agrandissement autour de la maison, il y a un travaux, il y a un déménagement dans quelque chose de plus important ou une super nouvelle d'un héritage. Donc quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très très fort. La vie, pour des étudiants, des entrepreneurs, enfin des jeunes entrepreneurs, ceux qui débutent quoi, dans la vie, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Vous avez pour moi un excellent mentor, mais vous avez aussi une capacité de logique qui peut vous aider ici à toute épreuve. On voit aussi que vous avez le culot et la logique qui va vous permettre d'accéder à quelque chose. Culot, logique, intelligence. Hein, donc ça peut être aussi culot, logique et diplôme qui vont avec. Donc c'est plutôt pas mal pour vous. Voilà. Miroir magique. Ouais, il y a une sorte de protection. On voit clairement que vous pourrez réussir à percer dans un milieu. Peut-être que vous allez commencer en bas, mais grâce à des études, à des efforts, vous allez pouvoir, on va dire, augmenter dans cette voie, monter en hiérarchie. Il y a quelque chose de hiérarchisé, mais quelque chose qui vous plaît énormément, une passion. Alors, pour les actifs, les professionnels, etc. Alors, pour les actifs et le professionnel, j'ai l'impression que vous allez faire une rencontre qui peut changer beaucoup de choses au niveau professionnel. Peut-être que c'est une personne que vous avez toujours rêvé de rencontrer, mais que finalement ça ne se fait pas. Mais vous allez avoir un feeling naturel pour essayer de convaincre cette personne et d'aller vers votre propre réussite. Moi je vous vois les salariés, les professionnels, etc. Les actifs, donc aussi ceux qui sont dans des entreprises, etc. Je vous vois couronnés de succès ici. Un rêve qui se réalise. Donc c'est pas mal. Alors, la vie avec les autres, la vie en société, etc. Alors, avec les autres en société, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez un charisme inexplicable qui fait que vous arrivez toujours à attirer l'attention ici en votre faveur. On voit aussi que vous avez cette faculté finalement à attirer même des personnes que vous n'avez pas envie d'attirer. On voit beaucoup de succès, sentimentaux, charnels. Voilà, il y a un énorme, j'ai envie de vous dire, charisme autour de vous. Mais quoi qu'il en soit, et ça c'est tant mieux pour vous, on voit que vous êtes éloigné, on va dire, de personnes négatives parce qu'il y a quand même cette étoile qui protège ici. Donc là, oui, je pense que vous allez pouvoir briller, il y a une fierté, vous allez être fier. Si vous avez des enfants, vous allez être fier pour vos enfants, sinon ça veut dire que vous réalisez un rêve d'enfant, il y a vraiment quelque chose d'agréable. Pour les retraités, alors, qu'est-ce que j'ai? Pour les retraités, j'ai l'impression que vous avez plus envie de vous consacrer à l'amour. Hein. Il y a quelqu'un qui vous plaît énormément. Et j'ai aussi ce sentiment que vous avez une passion
qui ressurgit. Et grâce à cette passion, qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose d'associatif, ou alors vous mettre encore sur le lieu du travail en vous associant avec quelqu'un, parce que vous sentez le magnétisme, le fait que les choses pourraient bien se produire sur ce moment-là bien précis. Donc on voit les Verseaux que vous faites énormément appel à votre intuition. Ouais, pour moi il y a aussi des questions d'héritage, de contrat pour les retraités qui ressurgissent ici. Alors, la dernière partie de la semaine, donc le week-end quoi tout simplement. Qu'est-ce que j'ai ici? La dernière partie de la semaine, j'ai l'impression que ça y est, vous faites le deuil de quelque chose, d'une période. Vous savez qu'on a toujours des problèmes, mais on a toujours des bonnes choses et qu'il faut passer vraiment à autre chose. Voilà, vous passez, vous outrepassez et c'est comme si vous avez un étage avec une porte où c'est écrit aller à quelque chose d'essentiel, aller vers l'avenir. Donc c'est pas mal. Donc sur ce week-end, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un symbole. On parle de vous en positif, il y a la renommée. Et on a déjà parlé de vous en positif par rapport à l'argent, par rapport à un héritage, par exemple. Et vous allez le découvrir avec étonnement dans le temps. Il y a quelque chose qui revient. C'est pas mal. Maintenant, pour la suite de mon travail, donc la dernière partie, ça va être la partie sentimentale. Alors voilà donc la partie sentimentale et émotionnelle avec le tarot, histoire de sorcière, tout simplement. On y va tout de suite. Les Verseaux. Donc du 19 au 25 août, sentimentalement, vie privée, pardon. Hop. Bon, je ne vais pas couper parce que c'était très intéressant ce qu'il y avait avant. Je ne vais pas vous mentir. Je sais pas vous, mais avec cette chaleur, je manque d'énergie. Alors, on y va. On y va, on y va. On place, voilà, les cartes et on va analyser un petit peu le domaine sentimental et émotionnel. Mes amis des Verseaux. Et voilà, donc là j'ai 5 cartes. Je vais quand même faire, on va regarder, on va analyser ensemble le dos du paquet. On a le 9 d'épée, d'accord. Alors avec ce 9 d'épée, qu'est-ce qui va être question? Il va être question finalement de vous rendre compte qu'on a envie de vous faire du mal, parce qu'on vous envie. Même si vous avez l'impression d'être la personne la plus triste du monde, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui vous envie. Voilà. C'est une personne qui est aigrie, qui est froide, qui veut vous faire croire que vous faites n'importe quoi, etc. Et en fait, cette personne vous envie énormément. On voit qu'avec la force, cette personne souhaite de tout son cœur être à votre place, notamment peut-être par rapport à votre foyer, votre vie privée. Donc les Verseaux, faites attention et ne soyez pas triste à cause de certaines paroles, parce que sachez que ça correspond à de l'envie. Voilà, ça c'est déjà un des messages. Alors on y va, on va regarder là. Donc j'ai la tempérance, le roi de denier. Le roi de denier, de mémoire, ouais, il était ressorti tout à l'heure, oui. Donc là on a le roi de denier qui est encore ressorti. Donc on insiste sur le roi de denier. Donc pour moi c'est une nouvelle clé, c'est une ouverture, c'est quelque chose qui est important. Peut-être aussi que vous avez envie de vous inscrire dans une association, faire quelque chose d'associatif les Verseaux. Le page de coupe, on a le taureau, pareil, le taureau qui ressurgit ici. Il va être question d'un homme, d'un employeur qui peut peut-être vous arriver. Alors pour ceux qui ont travaillé avec un employeur sur la saison là d'été, il y a quelque chose d'intéressant, il y a une stabilisation, il y a une ouverture. Bon, déjà. Sinon, on voit les Verseaux que vous avancez en plusieurs étapes. Là, c'est vrai que vous avez mis en place des choses au niveau sentimental, peut-être depuis l'hiver dernier, depuis peut-être même la période de Noël à peu près dernier. Et puis voilà, c'était une ouverture sentimentale, une ouverture que vous avez pu voir un peu en juin. Peut-être avec une personne du signe du taureau, ça c'est possible, avec qui les Verseaux, il y a beaucoup d'affinités. Et vous, c'est vrai que vous aimeriez avoir une stabilisation avec cette personne. Voilà, donc ça peut être taureau ou ascendant taureau, mais
on vous dit qu'il y a plus de probabilité que ça arrive avec une personne de ce signe-là. Bon bah, pourquoi pas. Ensuite, les arcanes majeures, on a la tempérance et le hiérophante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que l'on vous dit ici clairement, c'est que vous allez avoir la compréhension de comprendre les messages. Vous êtes très intuitif. Pour comprendre les messages des anges, etc., il est possible aussi que vous allez vous tourner vers une personne, un homme spirituel, religieux ou médium, quelqu'un avec qui vous allez avoir quelque chose de très très important, peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis, on va dire, depuis votre enfance. Mais en tout cas, il y a une bonne affinité avec cette personne, des bonnes énergies, et vous allez vous retrouver avec cette personne, discuter avec cette personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous, parce que vous avez énormément de liens, vous adorez être avec cette personne, donc il y a plein de choses positives ici, positives. Ensuite, alors je regarde, on a des personnages, roi de pentacle, page de coupe, hiérophante. Donc là, il y a des discussions. Il y a des discussions intéressantes. Il y a des discussions qui concernent peut-être, pourquoi pas, l'étranger ou des contrées, entre guillemets, lointaines. Donc ça, c'est très important. Peut-être c'est quelque chose qui est en rapport avec votre énergie, votre enfance ou votre adolescence, votre jeunesse, quoi. On a ces possibilités-là. Peut-être que vous apprenez des nouvelles choses qui sont très positives, qui vont concerner votre vie, et ça va vraiment être une période d'ouverture et de construction dans votre vie privée. Donc ça va être des discussions ultra intéressantes. Le seul petit point finalement de frustration, ça peut être que par exemple, il peut y avoir des petits problèmes en famille, hein, en quelque sorte. Et vous avez un peu l'impression que les choses ne sont jamais réglées. Pourtant, il y a un homme qui va faire la différence et qui peut, ça peut être aussi matériel dans la vie privée, qui va vous valoriser. Donc ça, c'est important, les Verseaux. Vous allez finalement, ce sentiment de frustration, et tant mieux pour vous aussi, il va rapidement partir. Ouais. On a aussi des choses intéressantes ici. C'est que parfois vous avez l'impression d'être toujours en décalage par rapport aux membres de votre famille. Sachez que c'est juste karmique, c'est tout. Il faut toujours que dans les familles, alors ça correspond beaucoup au Verseau, il faut toujours que dans les familles, il y en ait un qui fasse différent pour pouvoir laver karmiquement tout ce qui se passe. Vous les Verseaux, d'ailleurs ça correspond beaucoup au Verseau, vous êtes là pour faire différemment et laver karmiquement tous les problèmes qu'on peut traîner parfois de génération en génération. On a le 4, on a le 5, donc on a une suite ici très intéressante. Donc une suite de quoi? Une suite d'événements. Alors, il va être question de discussions dans votre vie, etc. De discussions qui sont très intéressantes. Vous allez avoir des nouvelles de discussions et vous allez pouvoir vous établir par rapport à un lieu. Il y a quelque chose d'important qui ressurgit et qui va vraiment faire la différence pour vous. On a les deniers. Donc ça, c'est des choses concrètes et matérielles. Roi de denier et 4 de pentacle. Concrètement, pour moi, c'est comme si vous aviez une porte dans le vide et vous ouvrez cette porte et vous entrez dans une nouvelle ère de stabilité. Et ça, c'est vraiment positif. La clé aussi, c'est que, surtout s'il y a des problèmes d'héritage ou de place dans la famille, de comment est-ce qu'on se retrouve, vous n'êtes pas plus extraordinaire ou moins extraordinaire, mais vous êtes autant important et vous avez aussi droit à quelque chose. Voilà un des messages. Donc je vais ajouter quand même un oracle des miroirs ici, sous les cartes, pour voir un peu ce qu'il en est. Alors, sous la tempérance. Alors, je ne vais pas commencer par la tempérance, je réfléchis. Ouais, je vais commencer par le 4 de denier, tiens, le plus petit chiffre, entre guillemets. Donc, pour moi, j'ai l'impression que dans votre vie, vous êtes en train de retrouver une stabilité. Ouais, vous êtes en train de retrouver une stabilité et c'est peut-être en lien avec un voyage. Donc c'est important. Pourquoi vous avez une stabilité? Parce qu'avec le hiérophante, durant ce voyage ou par rapport à ce voyage, vous apprenez tout ce que vous désirez savoir.
Donc il y a une période de clé, j'arrête pas d'en parler, voilà, une période d'ouverture. Et pour vous, c'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose qui a été fait innocemment sans que vous ayez cherché quoi que ce soit. Oui, bon, innocemment, sexualité, bon. On voit aussi que vous avez peut-être, alors ça peut être les pulsions, peut-être que vous avez peut-être moins de pulsions qu'auparavant, donc vous êtes beaucoup plus sage, beaucoup plus dans l'analyse, mais quoi qu'il en soit, vous allez vers la réussite. Et vers cette stabilité, vous apprenez les choses, et en apprenant les choses, ensuite vous suivez votre instinct et vous vous rendez compte que vous avez un ange gardien qui vous guide. C'est la fatalité, voilà, c'est l'ange gardien qui vous guide, donc laissez-vous guider, et vous allez aller vers quelque chose de nouveau. On ouvre des clés, on ouvre des portes, et surtout, vous ouvrez des choses, des secrets, ou alors des meilleurs, on va dire, des meilleures analyses, et vous comprenez des choses par rapport justement au domaine, par exemple, de la famille, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à m'écrire à tarotastroguidance@gmail.com. Vous pouvez aussi me contacter en commentaire. Donc souvent, je réponds aux commentaires si j'ai des cartes en main et si je sens qu'il y a un message à délivrer. Sinon, je ne le fais pas. Donc parfois, quand vous avez une réponse, c'est parce que voilà, j'estime que chaque message laissé n'est pas le fruit du hasard. Voilà, chacun fait sa petite différence. Moi, c'est ma marque, c'est ma petite différence. Voilà, tout simplement. Au revoir et à très bientôt.